Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de suivi de mes Fedol Palledula. Bon, bah, le tube est cracra, mais il faudra faire avec, hein, c'est des grosses crados. Hein. Pourtant, depuis que je les ai changés 2 fois de tube, mais ils sont vraiment dégueulasses, quoi. Enfin bon, bref. Aujourd'hui, je vais vous parler quand même pas mal des Fedol Palledula, parce que c'est quand même l'espèce qui m'aura donné le plus de fil à retordre, sur lequel j'ai le plus galéré. Bah voilà, parce qu'on apprend que je me considère toujours comme une, on va dire, débutante, hein, je suis loin d'être une experte, et que ben, j'ai fait des erreurs, qu'il y a des choses où j'ai pas eu les bons réflexes des fois aussi. Donc on va reparler de tout ça, je vais revenir un petit peu sur tout ça. Donc on pouvait voir, ça va plutôt bien. Hein, déjà, soyez rassurés, ça va plutôt bien. On ne voit pas la gine, mais elle est derrière le gros cracra sur la droite. Aussi, on voit un peu son cul là en haut. Mais voilà, le couvain et la gine est là. J'essaierai de faire des plans différents pour que vous puissiez voir un petit peu plus tard. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous avez pu suivre, j'avais fait déjà une première erreur l'année dernière quand je les ai, au tout début quand je les ai eus. Première erreur, j'ai un peu foiré l'alimentation. En fait, j'ai mal... comment dire, doser les dosages proportions protéines, liquide sucré. Donc en fait, je tenais trop de liquide sucré par rapport aux protéines et forcément, ça n'a pas marché. Bref. Donc je me suis retrouvée un peu avec une fondation qui stagnait, qui évoluait pas trop, qui bref, et puis ça a fini que là, avec la diapose, sortie de diapose pas terrible. Enfin, j'avais pas vraiment fait une diapose, j'avais fait un... je les avais pas vraiment mis en diapose, c'est-à-dire qu'il y avait une baisse de température, mais pas réellement une diapose. Bon. Sortie de diapose, ça allait pas bien, j'avais réglé mes problèmes d'histoire d'alimentation, donc là j'ai une se remet à pondre, j'ai un petit couvain sympa, les ouvrières commencent à bien se développer, etc. Et donc j'ai fait encore une erreur, oui, parce que alors avec les Fedol Palledula, je cumule. Sortie de diapose, mon coton, mon tube commençait à être un petit peu sec et arrive un jour où, enfin comme je vous avais expliqué en vidéo, j'ai pas été assez réactive et le coton était devenu complètement sec et en fait j'ai la gine qui a défoncé toutes ces ouvrières, le couvain au passage, enfin un carnage. Donc là, je demande conseil, qu'est-ce qui se passe? On me dit, bah, ça vient probablement de là, donc qu'est-ce que je fais? Je les change de tube, elles déménagent quasi instantanément, la gine se remet à pondre, donc ok, c'est ça, c'est le problème, j'ai pas perdu la gine, donc pour moi, je me dis, tout n'est pas perdu. Et de là, commence une période un peu compliquée, c'est-à-dire que on enchaîne des phases où la gine va pondre, va élever son couvain, et elle va détruire les premières ouvrières. C'est que j'arrive à 4, 5 ouvrières, et elle me tue les ouvrières, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je comprends pas. Elles sont dans le même... Enfin, j'ai changé le tube, j'ai renouvelé le tube quand il était sec, mais elles sont dans la même installation depuis le début. Et je comprends pas d'où vient le problème, en fait. Je ne comprends pas. Parce que moi, je les ai reçus dans ce petit module, souvenez-vous, où c'était le tube raccordé à une toute petite aire de chasse. Et en fait, un jour, en discutant avec d'autres personnes, on m'a dit, mais est-ce que tu as déjà pensé, c'est con, mais à enlever l'aire de chasse? Et là, je me dis, putain, mais ouais. J'enlève l'aire de chasse et depuis, eh ben, plus de destruction d'ouvrières, de couvains, etc. En fait, c'était ça le problème, c'était qu'en fait, elle était stressée, imagine. Elle était stressée parce que moi, dans ma tête, elle avait toujours été dans ce module-là, petit tube raccordé à petit ADC, depuis que je l'avais. Et en fait, dans ma tête, vu que ça avait toujours été comme ça, dans ma tête, ça m'a pas traversé l'esprit de me dire, ben, en fait, on est revenu à zéro, donc faut enlever l'ADC, en fait. Non, n'ayez pas pensé à ça. Donc voilà, comme quoi des fois, c'est des trucs tout bêtes, mais voilà, comme quoi aussi, il faut pas hésiter à poser des questions, parce que des fois, bah, c'est vraiment pas grand-chose, et c'est des personnes avec un regard extérieur qui voient d'où peut venir le problème, et des fois, le problème est vraiment tout bête. Voilà, comme quoi, les erreurs, des fois. Bon, après, je me dis que bon, j'ai fait des erreurs, mais la gine est toujours là, ce qui est quand même plutôt une bonne chose, que du moment où la gine est là, ça veut dire que tout n'est pas perdu, donc on peut arriver à réparer ses erreurs et à repartir de plus belle. Donc là, j'ai bon espoir que ce soit parti, donc je n'ose même pas raccorder ma petite ADC, parce que là, on doit être à une petite vingtaine d'ouvrières à peu près. Bon, vous voyez rien, parce que le tube est complètement crade, mais je dois être une petite vingtaine d'ouvrières à peu près, donc je pourrais raccorder le tube, mais j'avoue que
J'ai un petit peu peur de restresser la gine et de repartir à zéro à nouveau avec cette fondation-là, parce que du coup, on en est toujours au stade de la fondation. Mais tout va bien, les ouvrières tiennent le coup, donc je me dis que ça y est, j'ai bien compris comment ça fonctionnait pour l'alimentation. Bon, on va y arriver. Mais alors, c'est dingue, parce que toutes les autres espèces que j'ai, bon, ben, ça roule à peu près bien pour tout le monde. Cette espèce, je cumule, ça veut pas, quoi. Et encore, la gine est costaud, quoi, parce qu'elle me pardonne à chaque fois et ça repart de plus belle, quoi. Donc voilà, nous avons un tube dégueulasse et des petites fourmis, ça va, vous les voyez plutôt bien, on dirait. Ouais, j'ai l'impression qu'on les voit plutôt bien. Et la gine, est-ce que si je bouge un petit peu, on va arriver à la voir? Ouais, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, parce que vraiment, le tube, il est vraiment crado. Alors, est-ce que je vais arriver à... Voilà, ah ben on y voit un tout petit peu mieux là. On voit la gine avec le petit couvain en dessous. Bon ben désolé, j'aurais pas mieux comme qualité parce que c'est crade quoi. Et puis pourtant le tube je l'ai changé plusieurs fois, hein, mais c'est pas le premier tube parce que ça va faire 2 ans maintenant que je les ai quand même. Mais rien à faire, hein. Ouais, me crade le tube à une vitesse, mais c'est un truc de fou quoi. Enfin, c'est pas grave, au moins vous arrivez à y voir quelque chose. Ça va, la qualité est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, pour les Donc voilà pour les Phédol pallidula, je suis quand même contente, j'espère qu'on va continuer comme ça. J'hésite là un petit peu là avant de les passer en diapose à remettre la petite ADC, mais j'avoue que j'ose pas. Je me dis que je vais faire peut-être, vais éviter de préciser les choses, et de pas la remettre. Mais le problème c'est que ben, pour ceux qui connaissent les Phédol pallidula, pour les nourrir en tube comme ça, là ça commence à devenir un petit peu compliqué quoi. Mais j'avoue que j'ai un petit peu peur d'un nouveau massacre parce que clairement voilà quoi, ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans que je les ai et j'en suis que là. Alors certes il y a eu des erreurs de ma part, mais là c'est vrai que c'était, voilà, je veux pas précipiter les choses, comme quoi quand on dit faut pas aller trop vite, faut prendre son temps, vraiment là ça se voit. Pourtant les Phédol pallidula c'est quand même une espèce qui est pas réputée difficile non plus quoi, mais j'ai des espèces qui sont connues pour être plus difficiles, avec lesquelles ça roule tout seul, mais les Phédol pallidula, ben voilà. Donc là je pense que je vais, ben ça fait toujours aller parce qu'on a toujours envie de vite les mettre en nid parce que c'est plus joli, c'est plus sympa à observer, etc. Mais bon, je pense que je vais prendre sur moi et je vais les laisser comme ça pour la diapose. De toute façon, pendant la diapose, on nourrit moins, on touche moins au tube, etc. Donc voilà. Donc, du coup, je pense que je vais prendre sur moi et essayer de pas y toucher, de laisser comme ça. Et on verra au printemps prochain comment ça se porte. Et à ce moment-là, pour faire un passage en nu, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais quand même le nid terraformé que j'ai acheté à la base, c'était pour elle, parce que ben, à un moment donné, c'était bien reparti, et puis patatras à nouveau, quoi. Bon, enfin, je désespère pas, je vais y arriver. Là, pour le moment, ça semble bien parti, donc voilà. Je vais clore ici cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye!